Bonjour et bienvenue sur Un mois une école, le programme qui met en avant les instituts universitaires ici au Sénégal. Je suis Drujon Bikal, fondateur du réseau africain de conseil et orientation des étudiants. Dans ce programme, les promoteurs de ces instituts nous parleront de leur vision de la formation, des filières qu'offre leur institut et divers points que je vous invite à découvrir. Bonjour. Merci de nous avoir reçus dans votre université. Vous êtes les bienvenus. Merci. Alors, pour commencer, pour rentrer tout de suite dans l'entretien, si vous pouvez vous présenter auprès de l'auditoire. Tout à fait. Écoutez, je suis M. Wad Ibrahim Wad. Je suis professeur à l'Université de Dakar, Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis psychosociologue. J'ai eu à exercer un certain nombre aussi de fonctions au sein de l'Université de Dakar, notamment en tant que directeur de l'École normale supérieure d'enseignement technique et professionnel, mais aussi également en tant que tutélaire de la chaire UNESCO en sciences et technologies et en formation des enseignants. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, je suis à la retraite, cela va de soi, mais je continue quand même parce qu'un professeur n'est jamais à la retraite, à la limite. Voilà. Il y a l'expertise qu'on vend sous forme de consultance, bien entendu, mais il y a aussi cette université qu'on m'a demandé de diriger, n'est-ce pas, en étant le président depuis cette année. Voilà. D'accord, merci. Alors, si vous pouvez nous parler de l'université, nous présenter l'université, ses filières, mais aussi sa vision. Tout à fait. Alors, cette université, quand même, a une particularité par rapport justement aux autres institutions d'enseignement supérieur privées, cela va de soi. D'abord, elle est adossée à une organisation caritative qu'on appelle SOS Enfants. SOS Enfants est une organisation caritative qui recueille des enfants orphelins, mais aussi des enfants diminués pour leur donner un foyer. Voilà. SOS Enfants est réparti dans plusieurs pays du monde, bien entendu. Au Sénégal, notamment, elle est répartie sur au moins 5 régions globalement. Alors, SOS Enfants a voulu faire un centre de profit normal. Il n'est pas toujours tout à fait aisé de toujours tendre là, mais c'est la raison pour laquelle elle a profité d'une opportunité, n'est-ce pas, pour mettre en place un centre de profit, notamment à cette université. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais disons que ce centre de profil, SOS Enfants l'a eu avec la complicité de l'État du Sénégal. Voilà. Et c'est l'État du Sénégal lui-même qui a construit cette université, et c'est ça qui fait sa particularité, parce que justement les écoles privées ont ce qu'on appelle des responsables physiques et moraux. Alors qu'ici, en réalité, c'est l'État du Sénégal, n'est-ce pas, qui a mis en place cette université. Et à vous montrer aussi un exemple, n'est-ce pas, aux autres institutions d'enseignement supérieur, avec le changement de paradigme qui est intervenu au niveau de l'État du Sénégal, qui met en exergue justement les sciences et la technologie, l'État du Sénégal, en construisant cette université, a donc eu comme projet pédagogique de mettre en place une université des sciences et technologies. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Ce qui est rare, parce qu'évidemment, cela va de soi, une université des sciences et technologies, ça coûte très cher, notamment au niveau du matériel didactique et au niveau des laboratoires. Mais nous avons réussi quand même ce pari, et nous sommes là aujourd'hui, n'est-ce pas, par rapport à ça. Alors, donc, comme on le dit, l'université des sciences et technologies, notre spécialité, c'est l'électronique. Il y a 3 spécialités globalement. L'électronique, l'électromécanique et l'électricité, comme première spécialité. Deuxième spécialité, alors, le changement climatique, l'environnement et les énergies renouvelables. Nous sommes vraiment dans l'ère du renouveau systématiquement. Mais également, dans cette même ère du renouveau, nous avons intégré aussi une spécialité dans les métiers de l'Internet et du multimédia. Voilà les 3 spécialités, avec possibilité maintenant, parce que nous avons une vision sur le long terme. Aujourd'hui, vous savez que le Sénégal est entré dans l'ère, n'est-ce pas, gazière et pétrolière.
Et donc, nous avons à charge de mettre aussi en place, sur le court et le moyen terme, bien entendu, alors une école des métiers du pétrole et du gaz. Alors, donc, vous avez en vision, dans les années à venir, à intégrer les métiers comme vous avez pu le dire, du gaz. Ouais. Alors, j'aimerais savoir les diplômes qu'offrent, quels sont les diplômes que les étudiants voilà. Alors, quand on dit université, la plupart du temps, on songe évidemment à des diplômes académiques. Mais je pense que le paradigme d'aujourd'hui a complètement changé. Ici, nous allons des spécialités en licence professionnelle, carrément. Parce que nos étudiants ont vocation à sortir rapidement pour intégrer le monde du travail. C'est la raison pour laquelle nous avons tourné le dos un peu à l'académisme, comme on dit, entre guillemets, n'est-ce pas, pour nous ouvrir à la professionnalité. Voilà, donc nos étudiants, les spécialités que j'ai décrites tout à l'heure sont des spécialités, n'est-ce pas, tout à fait professionnelles. Voilà. Et ça, évidemment, on ne fait pas que des licences, il y aura aussi des masters. Il y aura aussi peut-être, demain, je ne sais même pas, peut-être, obligatoirement, il y aura des diplômes d'ingénieurs. Voilà. Quand nous aborderons le monde du pétrole et du gaz, il y aura aussi des diplômes d'ingénieurs, cela va de soi. Voilà. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien, donc si vous pouvez nous dire un mot de la fin ou si vous avez un mot à ajouter. Tout à fait. Tout à fait. J'aimerais, au-delà de la présentation de l'université, que vous aurez en charge peut-être de montrer avec la nouveauté des bâtiments et surtout l'attractivité et la convivialité fondamentalement donc de nos salles de cours et consorts. Je voudrais insister sur un aspect. Nous sommes une université neuve et nous sommes aussi une université jeune. Nous voulons juste démarrer. Voilà. Il va de soi que ce que nous voulons concrètement, c'est accueillir un nombre d'étudiants qui puissent effectivement donner ce qu'on appelle une bonne prise en main. Voilà. Et nous comptons pour ça, évidemment, sur aussi l'étranger, parce que nous sommes ouverts sur l'étranger systématiquement. Nous avons déjà un certain nombre de partenariats que nous avons signés avec un certain nombre de partenaires extérieurs, mais surtout et fondamentalement, nous tendons la main aussi aux étudiants étrangers, que moi je connais très bien parce que quand j'étais directeur au niveau de l'Université de Dakar, j'avais 19 nationalités. Et je connais tous ces pays-là, et ces pays-là sont absolument les bienvenus, n'est-ce pas, que ce soit le Gabon, le Burkina, le Niger, le Bénin, hein, le Congo, le Cameroun, hein, tous ces pays-là que j'ai visités, avec lesquels évidemment j'ai eu de très bons contacts, notamment au niveau de leurs universités. Je leur donc tends la main pour qu'ils viennent aussi dans cette université-là. Voilà. Nous venons de sceller un excellent partenariat avec RACO, n'est-ce pas? Et je voudrais que les parents et les étudiants se rapprochent justement de cette institution qui est connue aujourd'hui au Sénégal, bien entendu, pour tous ceux qui participeraient globalement à l'inscription et aussi à la prise en main quand ils seront au Sénégal, pour les étrangers, bien entendu, et pour les Sénégalais, évidemment, leur prise en main quand ils viendront au niveau de l'Université de Dakar, ici.